Bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la nouvelle vidéo. Vous avez choisi votre parcelle ou le bac plastique pour démarrer votre potager. Maintenant, c'est la place à la sémence. Je m'appelle Gosia, je suis polonaise et je vis en France depuis 12 ans. Actuellement, je suis dans les Hauts-de-France et ma mission est de vous aider à démarrer votre potager. Donc c'est parti! Dans cette vidéo, je vais vous montrer mon potager datant de fin juin jusqu'à mi-juillet. Vous allez voir dans quel état il était. Vous allez voir avant et après le désherbage. Je vais vous montrer également quels légumes j'avais à ce moment-là, quels légumes étaient à maturité, je devais les récolter et les remplacer par de nouveaux, donc s'aimer des légumes pour la récolte en automne. Donc ça peut vous donner des idées, j'espère que ça va vous être utile et que vous allez vous y lancer. Le jardin, fin juin, où tout a changé. Et avant tout, on a été envahi par les herbes. C'est assez difficile d'accéder comme on a mis la clôture mais pour enlever pour tondre les gazons, mais on va trouver la solution. Et voici le potager après le désherbage. Ça a pris quelques heures, mais le résultat est satisfaisant. C'est ok, c'est propre. On a bien dégagé, il y avait plein de pelouse partout entre chaque parcelle. Qu'est-ce qui se passe ici en fait? Donc j'ai quelques ciboulettes. Bon, non, j'en ai déjà pas mal utilisé, donc ça commence à être vide. Les betteraves ont bien poussé. C'est la taille moyenne, on peut déjà les enlever. Les céleris, bon, on les laisse pousser encore un peu. Pareil pour les poireaux. Et là, j'attends les carottes. Carottes qui commencent à bien sortir, hein, par-ci, par-là, et beaucoup d'aneth, plantes aromatiques. Donc les salades, donc j'avais deux rangées de salades, bon, on en a déjà pas mal mangé, tout ce qui reste, ça va, mais on va le ressémer. Donc ici, j'ai 4 rangées hein, où je peux ressémer et les salades et les radis. Le petit pois, bon, ça touche à sa fin, donc on va enlever les concombres. Ici, j'en ai que quelques-uns qui commence bien à sortir. Et le butternut qui prend sa place, qui a même pris la place du melon. Et les plantes médicinales, donc la menthe, le romarin poussent toujours bien. Et la camomille a pris bien la place. Il y en a beaucoup, donc on peut au fur et à mesure déjà les cueillir. Et pendant la journée, quand les pétales sont ouvertes, et justement comme le milieu il est bien bombé, voilà, c'est le moment de cueillir. Voilà, je vous montre à nouveau le potager après avoir enlevé les petits pois et les salades. Donc on a de nouvelles rangées qui se sont créées, libérées. Donc ici j'ai ressémé la salade, 2 rangées de salades, à part celles qui sont encore ici. Donc j'ai bien séparé toutes les petites qui étaient trop cumulées une à côté de l'autre. Je les ai espacées un peu. Et là, je fais 2 rangées supplémentaires. Ils devraient sortir fin août pour la consommation, voilà, fin août, septembre, mi-septembre. Ici, encore une rangée de betteraves. J'espère que les oiseaux ne m'ont pas cherché des graines. C'est ça toujours le risque, mais bon, c'était le seul paquet que j'avais. Et puis j'ai 2 rangées encore, où je pouvais poursuivre avec les concombres, mais je n'ai plus de graines. Par contre, voilà, j'ai des graines de haricots jaunes, donc c'est ce que je vais mettre ici. Et je vais aussi essayer de mettre quelque part où je peux les petites mâches. Et ici, je vais semer le radis noir. Les radis noirs d'hiver. Ça va être parfait pour l'automne justement. Ici où j'avais des ciboulettes, des oignons, j'ai ressémé pour en avoir plus. Donc d'abord on prépare bien les terrains pour mettre les graines. On s'assure que la terre, voilà, la terre argileuse, il y en a le moins.
Petit terrain pour mettre du terreau à nouveau. Et pourtant, j'ai mis du terreau quand je fais les petits pois, mais il y a toujours cette petite terre argileuse qui se mélange. Avec la pluie, c'est normal. Tout se mélange. Je mets du terreau. On sème toujours en plusieurs graines, donc en 5 graines par endroit. C'est encore dur. Hop. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Et on les espace de 35 cm, c'est pas possible dans mon cas. Moi, je n'ai pas autant de place. Donc moi, les espaces vont pas être grands. Comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Un, 2, 3, 4, 5. Ah oui, avec la compost, avec plus de matière organique, normalement ça s'arrange. La qualité de la terre s'améliore. En fait, les jardins, c'est ça, le potager, c'est ça, c'est que ça change tout le temps. On essaie de maximiser le fruit de la terre. Dès que les rangées se libèrent, on met une autre plante. Comme ça, on a un roulement, voilà, ça continue, on maximise jusqu'à l'automne. Quand je dis pour la mâche, je sème où je peux. Je mets toujours pas quelques graines parce que voilà, on ne sait pas, ça va marcher, ça va pas marcher, ça va prendre. Oh, ça va pas prendre. Voilà, je fais un peu le ménage dans les betteraves. J'ai déplacé certains petits plants qui n'arrivaient pas à pousser parce qu'ils étaient trop nombreux. Donc je les ai déplacés un peu. Voilà, ça se présente maintenant comme ça. Ben là, je les place pour les radis. Là, les betteraves. Et puis au bout aussi, je vais mettre quelques radis noirs. Et pareil, pas trop profondément. Donc on laisse plutôt à la surface. Juste un petit creux. Quelques graines. Et dans mon coin des arbres aromatiques, je retente mon persil. On n'oublie pas d'arroser tout ce qu'on vient de semer. Ça, c'est rapidement, il faut mettre de l'eau pour que les graines se développent. Donc là, notre haricot, tout doucement, oui. Il vaut mieux asperger que voilà. Couler l'eau direct comme ça. Parce que déjà quand on le fait trop brusquement, ben, les graines peuvent sortir. Et comme elles sortent, ben, les oiseaux les voient. Et c'est vite parti. Pour vous encourager à s'aimer planter, fin juillet, début août, je vous montre déjà les résultats après une seule semaine. Donc il y a une semaine, je sémais ces haricots, ces radis et la laitue, et ça commence bien à sortir. Haricots bien sortis, c'est la plante complète avec les feuilles qui sortent magnifiquement. Donc voilà, je suis vraiment très contente. Un peu moins de résultats pour les betteraves parce que là je vois juste une seule plante pour l'instant qui est une betterave qui sort.
Pour les radis, il y en a juste plein. J'en ai un paquet, c'est juste super. Et pareil pour la laitue, donc il y en a pas mal qui sont sortis. Comme elles sont assez côte à côte, denses, dans quelques semaines, je vais vous montrer comment les espacer. C'est important pour qu'elles puissent grandir, prendre le volume. La mâche, elle sort timidement, voilà, mais ça sort quand même, tout petit peu par tout petit peu. Pareil ici. Le radis noir qui accompagne les betteraves, très très bien sorti. Ah, je suis super contente. C'est vraiment rapide maintenant. Par contre, le côté, les oignons, les ciboulettes, bon, ça ne sort pas encore. De ce côté, c'est la seule chose qui est sortie, c'est les cressons. À la fin, je lançais quand même quelques graines de cressons alinois que j'adore. Elles seront bientôt prêtes pour les récolter, pour mettre sur les tartines avec du miel. J'adore ça. Et voilà encore des haricots côté concombre et butternut. Je sème quelques-uns, mais ça sort magnifiquement. J'espère que ma vidéo vous a été utile, mais n'hésitez pas de mettre tous vos commentaires, ça va m'aider pour m'améliorer. Et voilà, j'espère à bientôt.